Les policiers se lancent dans une chasse à l'homme. Ils sont où là? Leur hantise, c'est la chute. Fais gaffe, qu'ils tombent pas, hein. Ils sont pas casqués. Il est en face là. Vegui et ses coéquipiers viennent de repérer un jeune courant au bord de la route. Ils l'interpellent. Descendez. Encore. Ah merde, c'est lui. Ah putain. Bouge pas. Au sol. Arrête, du calme. Du calme au sol. L'individu correspond bien au signalement. India 30, on a un interpellé au niveau de Grande-Bretagne. Sacoche noire, eau noire. Vegui est très remonté contre cet inconscient. Tu vois les risques que tu prends pour rien? Il n'y a aucun intérêt de faire ça. Allez. Dans la sacoche. India 3, je te confirme qu'on a le conducteur. Hein. Vous pouvez nous l'amener à notre niveau? Affirmatif, on arrive. Quelques mètres plus loin, une autre équipe a elle aussi interpellé l'un des passagers de la moto. Ils viennent d'échapper au pire. Leurs deux roues a percuté la voiture de police, mais ils sont indemnes. T'as vu ce que t'as fait avec la moto? T'as vu le véhicule? Bah, t'as pilé devant moi. Pardon? T'as pilé devant moi. Non mais c'est toi qui nous es rentré dedans, hein. Regarde là, et surtout le côté. Vous avez pilé tout sec et moi je peux pas piler sec en fait. Pourquoi tu T'as qu'à t'arrêter. Alors que leur troisième compère a réussi à fuir, les deux interpellés font profil bas face aux forces de l'ordre. Alors on le reconnaît, c'était une faute, on le reconnaît très bien, c'était une faute de notre part. Et voilà, on va se faire frapper et on a voulu fuir et ça n'a pas marché, donc maintenant il faut assumer. Les refus d'obtempérer, cela semble une nouvelle mode chez certains jeunes. Il y en aurait un toutes les 30 minutes dans notre pays. Si ça arrête, c'est une simple contravention. Là, le fait qu'il refuse de s'arrêter, ben, ça passe en délictuel. Après, on ne sait pas, peut-être que le deux roues est volé. Hein, donc, s'il est volé, là, ça passe aussi à autre chose. On a vraiment le motif du refus d'obtempérer. L'arrière droit en fait. L'arrière droit. Face à ces comportements, les policiers sont atterrés. Ces jeunes inconscients jouent avec le feu et semblent ne plus avoir de respect pour les lois. De ma part, une incompréhension, et de leur part, je pense, une défiance vis-à-vis des forces de l'ordre. Voilà, parce qu'ils savent très bien que quoi qu'il en soit, on ne les percutera pas pour les arrêter. Donc ils jouent avec nous la plupart du temps. Ils se font plaisir, petite poussée d'adrénaline pour eux, et puis ils l'ont mise à l'envers des forces de l'ordre. Sauf que cette fois-ci, la balle était dans notre camp. Et ils risquent de perdre encore plus. Pour leur refus d'obtempérer, ils encourent jusqu'à 1 an de prison et 7 500 € d'amende. Et encore plus si le vol du deux roues est avéré. Parmi les automobilistes les plus sanctionnés par les policiers, ceux qui conduisent en état d'ébriété. Et pour cause, chaque année, 1000 personnes meurent dans des accidents liés à une consommation excessive d'alcool. Dans le Médoc, la nuit s'annonce agitée. Il est 23 h. Claude repère un véhicule à la trajectoire incertaine. On va aller contrôler un véhicule qui vient de passer le rond-point, qui va au fond. Et là-bas, c'est une impasse, donc il n'ira pas beaucoup plus loin. Ah, il doit travailler là. Il travaille certainement dans la société. À l'arrivée de la patrouille, la voiture est garée, le conducteur est descendu du véhicule. Les gendarmes veulent obtenir des explications. Bonsoir, vous travaillez ici? Vous pouvez m'expliquer? Restez là, monsieur, restez là. Mais l'homme a la bougeotte. Vous arrivez d'où là? Et ses explications ne tiennent pas debout. C'est votre voiture? Non, C'est à qui la voiture? je sais pas. Mais vous avez roulé avec là? Je roulais pas dedans. Elle est... Comment? Je roulais pas dedans. Les gendarmes ont beau l'avoir suivi, l'avoir vu garer sa voiture, l'homme se lance dans un face-à-face, perdu d'avance. Il a qui ce véhicule? Donnez-moi juste une explication claire et ça se passera très bien. Si c'est pas clair, ça va se passer différemment. Voilà. Avant d'avouer. Il est à moi. Comment? Il est à moi. D'accord. Vous avez consommé de l'alcool? Oui. Ouais. C'est ça qui vous embête ou il y a autre chose qui vous embête? Non, il n'y a rien d'autre qui m'embête. Il y en a d'autres qui vous embêtent? Rien. Bon, vous avez déjà été pris pour l'alcoolémie au volant, des choses comme ça? Oui. C'est ça qui vous embête? Oui, c'est ça qui m'embête, mais oui. Je sais ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre mon permis.
Je sais pas, on va voir. On va déjà vous soumettre au dépistage, on va voir ce qu'il en est. Y a pas de sujet. Le conducteur est un récidiviste. Je vais vous faire souffler, hein, d'accord? Et il a voulu maladroitement passer entre les mailles du filet. Allez-y, soufflez. Encore. C'est bon. Donc vous êtes positif. J'éteins, vous allez venir avec nous. Positif au test d'alcoolémie, l'homme est conduit à la gendarmerie. Allez, venez. Mais avant de souffler une seconde fois, il va tenter de se justifier. Le conducteur est conscient des risques qu'il a pris, mais il semble assumer. Pas vraiment mal à l'aise de se retrouver une fois de plus pris la main dans le sac. Sur l'alcool, vous avez déjà été Oui, pris. une ou deux fois, oui. Ça vous a pas servi de leçon? Non. Vilain petit canard que je suis. Mais vous trouvez ça drôle ou pas? Non, pas du tout. Non, sérieusement? Non, sérieusement, non. Parce qu'en fait, on dirait que vous prenez ça un peu... Je prends pas ça à la légère. Je sais que c'est pas bien, mais... Malencontreusement, c'est... Voilà, j'avais pas trop le choix de prendre le volant pour rentrer à la maison et c'était la fête du club, c'était comme ça, c'était... Et le conducteur alcoolisé n'en est pas à son coup d'essai. Les excès en tout genre, ça le connaît. La peur du gendarme, en revanche, il ne connaît pas. C'est pas la première suspension qu'il a. L'homme vient de souffler dans l'éthylomètre. Et il dépasse largement le seuil autorisé. Ça fait 2 grammes dans le sang. 1 gramme dans l'air expiré, ça équivaut à 2 grammes dans le sang. C'est élevé. C'est très élevé. Un scénario auquel les gendarmes sont malheureusement habitués. L'alcool, vous rencontrez ça souvent sur les routes? Oh oui. Je trouve ça dommage. Les gens savent qu'il faut pas boire. C'est surtout qu'ils mettent les autres en danger, quoi. Voilà, qu'eux se mettent en danger eux-mêmes, c'est déjà triste. Alors après, je vous apprends rien. Hein. Qu'ils mettent les autres en danger, ça c'est pas normal. Ce soir, il est trop alcoolisé pour être auditionné. Vous irez jusqu'à Bordeaux, c'est ça? Il repart donc avec une convocation la semaine suivante, mais aussi avec une longue poignée de main. Je vous serre la main, d'accord? Ouais. Enfin, réfléchissez un peu à la situation, quoi. Claude veut lui faire passer un message. D'accord? On sait ce qui va. Réfléchissez à la situation et faites les choses bien, quoi. D'accord? On se voit mercredi prochain? Allez, à mercredi. Au revoir. Ça fait quand même 3 suspensions de permis de conduire, quoi. Donc je pense qu'il va plus que se faire tirer les oreilles. Hein. Cet automobiliste risque une suspension de son permis. Un moindre mal pour ce récidiviste qui aurait pu mettre sa vie en danger. Au revoir. Au revoir. Et pire, celle des autres. Quelques jours plus tard, Lacanau, un samedi soir. Les gendarmes ont déployé les grands moyens. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Installés à ce rond-point, ils arrêtent tous les véhicules pour des contrôles d'alcoolémie. Ok, c'est bon. Si pour le moment tous étaient coopératifs, une voiture va tout à coup tenter de fuir. Attends, il s'est barré. Un refus d'obtempérer sous leurs yeux, les gendarmes doivent le rattraper. C'est celui qui est devant là-bas. Le véhicule est vite rejoint. Charline prend en main l'opération. Vous voyez que je vous fais signe, je vous appelle, vous vous arrêtez et vous repartez. J'ai pas vu que c'était pour moi. Monsieur, vous étiez tout seul? Ça sert. Permis, carte grise, assurance, s'il vous plaît. Le conducteur a-t-il quelque chose à se reprocher? Pourquoi a-t-il tenté de se soustraire au contrôle? Vous allez où là? On allait chercher un collègue. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? J'ai bu un verre. Un verre ou plusieurs verres? J'ai bu un verre tout à l'heure. Moi, je suis animateur. Voilà. Pendant que l'homme s'explique, Maël vérifie son identité, mais aussi qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires. Le conducteur continue d'être questionné. Vous avez consommé de la drogue sinon? Ça vous dérange pas que je vous fasse souffler du coup? Faites-moi souffler, mais donne-le-moi avec elle. J'ai bu un verre. Là, on verra. S'il dit vrai, Charline va être vite fixée. Vous aspirez ou vous soufflez là? Mais le test s'éternise. Non, je vous demande de souffler et vous soufflez. L'homme semble confondre aspirer et souffler. Monsieur, c'est soit là vous soufflez correctement, Soit je vous embarque et c'est à la et à la brigade qu'on fait ça. D'accord? Vous m'engueulez.
Un petit manège qui n'est pas au goût de Maël. Ça vous fait rire, vous, derrière? Alors, rigolez pas. Monsieur, jusqu'au claque. C'est ça. Après plusieurs tentatives, le verdict tombe enfin. Un verre? C'est une bouteille là, non? Le test affiche 0,75 mg, ce qui signifie 1,5 g d'alcool dans le sang. De quoi mettre à mal la version du jeune homme sur sa réelle consommation. Donc là, on va faire la vérif à la brigade pour avoir son taux exact. Ouais, joli taux, c'est un peu plus qu'un verre, je pense. 2 verres. 2 verres depuis tout à l'heure que je suis avec vous, les gars. Et ça... Écartez les mains. Pour le conducteur, la soirée prend une mauvaise tournure. C'est un saisonnier qui cumule plusieurs emplois. Pour son seul et unique jour de congé de l'été, il voulait relâcher la pression. Non, ça me saoule, vraiment. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je fais. Le métier que je fais, personne ne le fait. C'est quoi le métier? Je suis une mascotte tous les jours. Je sors les petits jeunes parce que ça leur fait plaisir. Je suis animateur ado tous les jours. Boulot difficile ou pas, il ne fallait pas prendre le volant. Le jeune homme a été aussi contrôlé positif aux stupéfiants. Et la soirée est loin d'être terminée.